Salut, c'est JF La Tendresse de Production Attraction. Comment ça va? Aujourd'hui, je vous donne des idées d'animation concrètes qu'on utilise nous autres dans nos événements. Et je parle des animations de mariage. Ah, ça c'est fun! Là, je veux qu'on mette quelque chose au clair, s'il vous plaît. Pour les animations de mariage, il existe autre chose que le jeu des souliers. C'est pas que c'est un mauvais jeu, le jeu des souliers. C'est je trouve qu'il manque un petit peu de punch. Exemple. Lequel dans le couple porte les culottes? 1, 2, 3... Ok, Jeff, fais-moi mon soulier, s'il te plaît. Excuse. Comme je vous dis, ça manque un peu de punch. Je vous propose 5 autres activités qui sont vraiment le fun, qui ont été testées et approuvées par Production Attraction. Premièrement, le jeu des bisous. Ça, c'est pour éviter que les gens tapent sur la vaisselle environ 350 fois, puis à un moment donné, ça tombe un petit peu sur les nerfs. Embrassez-vous, embrassez-vous! Jeff, ma cuillère de mon lunch. Excuse. Fait, au bout de 3-4 ding-ding-ding, c'est là qu'on va lancer un défi à vos invités. On leur demande qu'un couple, n'importe quel couple, n'importe quel genre de couple, va se présenter devant la table d'honneur. Et ils devront s'embrasser de façon originale pendant le temps d'une chanson. Mais attention! Ce qui est drôle avec ce jeu-là, c'est que les mariés doivent regarder le bisou, étudier le bisou, parce qu'ils devront refaire le bisou par après. Fait que ça, c'est très cocasse. Animation numéro 2. On l'a appelé les bombes. On va remettre un petit carton comme ça sur chaque table. Puis derrière, il y a 2 lignes. Le but, c'est que les gens de la table se parlent entre eux autres et qu'ils fassent un caucus, à savoir, sur la première ligne ici, vous allez m'écrire c'est quoi la chanson ce soir qui va amener tout le monde sur la piste de danse. Une tourne pour les faire danser, là, pour partir le party. Et sur la ligne numéro 2, ce qu'on aime bien demander aux gens, c'est une bonne vieille chanson, fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Tu sais, genre Cotton Eye Joe. Cotton Eye Joe, c'est bon. Puis là, ce qui est le fun, c'est que ça va donner du gaz à votre DJ durant la soirée. Puis on peut même en faire jouer quelques-unes durant le souper pour commencer à faire lever le party un petit peu, là. Fait que ça marche très très bien. Troisième idée, le Battle Dance. Ça, c'est pour ceux qui aiment ça quand ça bouge un peu beaucoup. En gros, c'est une compétition de la gang du marié contre la gang de la mariée. Le marié doit se choisir une couple de gars, environ 5-6 gars pour participer au défi. La mariée se choisit des filles qui sont game pour participer aussi. C'est un jeu qu'on fait vers la fin du souper vraiment pour nous amener vers le gros party, vous allez voir ce que c'est. On met la gang de la mariée sur la piste de danse en ligne droite devant la gang des mariés qui sont en ligne droite, puis là, ils s'en regardent, il y a de la compétition dans l'air, là. On a fait des montages de tunes de chorégraphie connues, genre la Macarena, YMCA, le Gangnam Style. Puis le but, c'est de savoir si c'est la gang de la mariée ou du marié qui va être synchro le plus rapidement possible. C'est ceux qui gagnent le plus de points qui gagnent la compétition. Puis là, ben, vous me voyez venir avec ce jeu-là, ça finit avec une chanson que tout le monde arrive sur la piste de danse, puis ton party est pogné de même. 4e suggestion, le quiz des décennies. Ça, c'est pour ceux qui aiment avoir de l'animation, mais qui sont un peu plus gênés ou timides d'aller sur la piste de danse puis de faire le clown. Ce qui est le fun avec ce quiz-là, c'est qu'on va jouer avec quelques tables, une par une, mais tout le monde dans la salle joue en même temps. Ça nous prend pour commencer une date fixe. Exemple, en quelle année les mariés se sont connus? Ou en quelle année la mariée est née? On prend cette date-là, puis on pose la question suivante. Sachant que la mariée est née en 1986, je veux savoir, en 1986, quelle était la chanson la plus populaire de 86? Là, ce qui est le fun, c'est qu'on va donner 4 choix de réponse. Les choix de réponse, ça peut être des tunes des années 84, 82, 90, mais il y en a une que ça va être la bonne année 86. Puis on fait jouer des extraits de chaque chanson dans la salle. Fait que ce qui est le fun, comme j'ai dit, c'est que oui, je vais jouer avec la table numéro 2 ou numéro 3, mais tout le monde dans la salle va participer. Ah, ça, c'est en 87, je sais, je sortais avec Robert! Puis l'affaire qui est le fun, c'est que la table qui a la bonne réponse peut avoir une petite récompense du genre les mariés s'embrassent, affaires de même. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est la table qui a la mauvaise réponse. Il y a une conséquence. Ça, pour les conséquences, on peut laisser place à son imagination. Et la dernière idée d'animation pour les mariages que je veux vous proposer, c'est un qui marche vraiment fort. Ça lève le party à chaque fois. Ça fait des belles images pour des photos. C'est le rock band. Le rock band, c'est encore une compétition contre la gang de la mariée, contre la gang du marié. On veut savoir si c'est les filles ou les gars qui vont faire le meilleur show rock durant votre soirée de mariage. Je vous explique. Pour vous faciliter l'explication de ce jeu-là, je vous ai fait un schéma précis. Le voici. Bon, c'est assez simple, mais tu vas comprendre. La mariée doit se choisir 3 personnes. Mettons, elle, c'est elle. Attends un peu. Gars, j'ai fait des cheveux à la mariée, là. Fait qu'on a la mariée avec 3 de ses amis. Et le marié de ce côté-là, qui fait une moustache, vont se placer en position d'un groupe de musique. Le chanteur ici, le guitariste ici, le drummer ici, puis le bassiste. On a un montage de tunes rock de filles, puis des tunes rock de gars. On va faire jouer ça, puis là, c'est le moment de faire du lip sync, puis du air drum, du air guitar. On veut savoir lequel, entre la gang de la mariée ou la gang du marié, font le meilleur show. Mais attention! Parce qu'à chaque 15-20 secondes,
blonde, les tunes changent. Puis à chaque fois qu'il y a un changement de musique, les personnes changent de position. Le chanteur devient le guitariste devient le drummer le bassiste, puis le bassiste le chanteur. Pour vrai, cette animation-là, c'est pour ceux qui aiment vraiment quand ça bouge, ça lève le party comme ça, c'est vraiment le fun. Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques idées pour l'animation pour votre mariage. Si vous êtes à la recherche de votre DJ et animation pour votre mariage, on en fait de ça, puis on aime ça. Contactez-nous au productionattraction.com. Productionattraction.com. D'ici là, je vous dis à bientôt. Bye bye.